Ça, c'est une très bonne nouvelle du côté du Sénégal, où le président Macky Sall a décidé finalement à ne pas se présenter à un troisième mandat. C'est une très bonne chose, une décision qui a été prise ce lundi 3 juillet 2023 à la télévision nationale sénégalaise. Voilà, parce qu'on savait bien que cela avait suscité beaucoup de tensions dans le pays de la Teranga, un pays d'ailleurs de référence, il faut vraiment le dire, parce que dans la sous-région ouest africaine, franchement, le Sénégal a toujours été un modèle pour plusieurs autres pays. Et cela aussi se justifie du fait que beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'opérateurs économiques dans les autres pays, lorsqu'ils sont sous menace, ils viennent se refuser du côté du Sénégal. Depuis des années, depuis dans les années 1960, et ça a été toujours comme ça. Si maintenant le président Macky Sall, qui a été élu pour une première fois en 2012, une deuxième fois en 2019, et la prochaine élection qui doit se tenir en février 2024, s'il décide de ne plus être candidat, et selon ses propres termes, même si la Constitution, lui, l'autorisait au fait de se présenter, mais qui ne sera pas candidat, je trouve que c'est une chose vraiment salutaire, parce que ça a été vraiment mon message à un moment donné. J'ai toujours dit, l'alternance est une très bonne chose en Afrique, parce qu'on doit essayer d'avancer. Macky a fait beaucoup de choses au Sénégal, qu'on l'aime ou pas, et c'est visible, c'est touchable. Maintenant, j'avais toujours dit, il ne devrait pas accepter que tous ces acquis-là puissent aller à l'air. Parce que aller à un troisième mandat à l'image de Abdoulaye Wade, franchement, il allait sortir par l'antivol de l'histoire sénégalaise. Mais j'espère que, comme il a si bien dit après une profonde réflexion, il a décidé à ne pas aller à ce troisième mandat, à ne pas se représenter à la tête de son pays. Franchement, nous devons lui remercier, lui féliciter et surtout remercier aussi tous ces bons conseillers qui l'ont dicté cette ligne-là. Ça doit être une leçon pour les autres pays. Ça doit être une leçon. On a vu chez nous, par exemple, en Guinée, on avait vraiment poussé le président Alpha à ne pas aller à un troisième mandat. Il n'avait pas accepté, il n'avait pas compris. Si, par exemple, Alpha aujourd'hui là avait la chance, par exemple, qu'on lui disait d'aller à un troisième mandat, supposons qu'il soit aux affaires, celui qui allait lui, c'est-à-dire les opportunistes ou un opportuniste qui allait lui dire ça, il allait dire Ninyagamodim Farala, Kafri, elle est mort la erreur. C'est clair, parce qu'il a compris, il a été trompé par des opportunistes, par les sirènes, et fait que le Fassal l'avait dit. N'écoutez pas les sirènes. Et tous ces sirènes-là aujourd'hui, beaucoup sont avec le CNRD. Il y a des Guinéens, c'est des profitards, c'est des opportunistes. Et du côté du Sénégal, on a vu, hein, à un moment donné, il y avait trop de bruit. Est-ce qu'il allait briguer un troisième mandat ou pas? Ça murmurait dans tous les sens. Vous voyez? Mais maintenant, si lui-même, Macky Sall, il prend cette décision courageuse, venir devant la télévision pour rassurer aux Sénégalais qu'il ne sera pas candidat, je trouve que c'est le Sénégal, c'est l'Afrique qui gagne dans tout ça. Parce qu'on n'a vraiment pas besoin d'instabilité dans nos différents pays. Franchement, parce que quand il y a l'instabilité au Sénégal, tous les pays voisins vont ressentir ça, c'est automatique. Et toute la sous-région africaine va ressentir ça, c'est automatique. C'est un point focal pour beaucoup d'Africains. Nous le savons, que ce soit de la diaspora, que ce soit ceux qui sont en Afrique là-bas, nous le savons tous. Il suffit juste d'aller à Dakar pour comprendre combien de fois cette capitale, c'est-à-dire est draguée, disons, par des Africains et même par les Occidentaux. Et tout ça, c'est à cause de la stabilité de ce pays. Même si tout récemment, il y a eu vraiment des rumeurs là-bas, il y a eu des problèmes de tension, il y a eu vraiment des choses que personne n'avait souhaité pour ce pays et pour aucun pays on peut souhaiter des choses comme ça. Mais nous savons des fois comment les choses fonctionnent. Je profite de l'occasion pour présenter vraiment mes condoléances à toutes les familles qui ont eu des victimes lors des différentes manifestations récentes sur le territoire sénégalais.
Parce que là, c'est vraiment triste. Personne n'avait souhaité ça. On avait vu aussi des dégâts matériels par-ci, par-là. Et c'est ce qu'on appelle un chef. Un chef, c'est celui qui met au devant l'intérêt supérieur de la nation. Même si une loi vous autorise à faire quelque chose, si vous trouvez qu'en faisant ou en posant cet acte-là, ça peut créer vraiment une tension, ça peut créer un problème, vous devez reculer pour sauver la paix, pour sauver la République. Et je pense bien, c'est ce que le président Macky Sall a fait du côté du Sénégal. Aujourd'hui, j'espère que les esprits sont tranquilles de ce côté. Maintenant, le reste, c'est à eux, les Sénégalais, de voir sur qui porter confiance. Si c'est seulement le peuple sénégalais n'est pas comme, par exemple, le peuple guinéen, parce que là-bas, quand même, quand il s'agit d'une chose, les gens ils s'unissent. Ils ne parlent pas d'ethnie. C'est clair. Nous avons toujours constaté ça dans le passé. Donc, ce n'est pas le même rythme que la Guinée où les gens se regardent en chiens défaillants, où les gens se regardent comme des monstres dans une brousse. Ce n'est pas une très bonne chose. Quand le pays est en danger, il faut se donner les mains. C'est très important. Et un chef, il doit bien réfléchir. Et voilà les choses que nous allons demander également à notre président de la transition, Mamadi Doumbouya, qu'il accepte de sortir aussi par la grande porte. Parce que tous ceux qui vont le pousser à lui dire de se maintenir, de faire ceci, cela, j'avoue qu'ils ne t'aiment pas Mamadi Doumbouya. Parce qu'à la fin du compte, il sera coincé. Et quand il y a problème, tu seras l'unique responsable devant l'histoire. Et toi et ceux qui t'ont accompagné dans le mauvais sens. Voilà le message. J'espère qu'il sera bien perçu. Qu'Allah bénisse le Sénégal, qu'Allah bénisse la Guinée, qu'Allah bénisse l'Afrique. On a vraiment besoin de vivre en harmonie. C'était Tidjane La Puissance, fils guinéen.